On va maintenant regarder ce qui fait la une de la presse française avec vous, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pierrick. Alors d'abord à la une, donc ce matin, le coup de froid entre la Russie et la France et la décision de Vladimir Poutine de reporter finalement sa visite qui était prévue le 19 octobre à Paris. Cette visite pour l'inauguration de la cathédrale orthodoxe de Paris embarrassait, on l'a dit, beaucoup le gouvernement français, très remonté contre les agissements de Poutine en Syrie. François Hollande avait fait savoir qu'il ne participerait pas à des mondanités, comme si de rien n'était, mais qu'il accepterait en revanche de recevoir le président russe pour parler du dossier syrien. Niet, répond Poutine, que le Figaro regrette de voir pousser un peu plus loin dans sa propre logique, celle d'une entente au sein d'un nouvel axe du mal, une alliance avec la Syrie, l'Iran et la Turquie, une logique au bout de laquelle se profilerait ensuite un rapprochement avec la Chine de Xi Jinping. Contre-productive, la stratégie française. Venez à Paris, monsieur Poutine, invitation de l'opinion qui prévient qu'aucune des grandes crises ne se réglera sans la Russie, a fortiori contre elle. La diplomatie ne consiste pas à dialoguer uniquement avec ses amis. Sa raison d'être est de parler à tous ceux qui comptent, fussent-ils peu aimables. Évoquer, comme l'a fait François Hollande, des crimes de guerre et la Cour pénale internationale, c'est un discours de directeur d'ONG, pas de chef d'État, je cite. Quand François Hollande dit ça suffit, Poutine répond « Tant pis », ironise Slate, qui juge que l'annulation de sa visite parisienne est surtout révélatrice du manque total de prise diplomatique des Occidentaux sur la Russie. Et Libération, de son côté, propose d'isoler davantage la Russie en la privant de Coupe du Monde en 2018. C'est ce qu'on appelle avoir de la suite dans les idées. Après avoir évoqué hier cette possibilité, Libé explique ce matin comment faire concrètement pour torpiller l'événement. Pas question de compter sur la FIFA, ces oligarques du ballon qui n'ont que faire du martyr d'Alep, je cite, mais plutôt convaincre les pays européens de ne pas envoyer leur équipe nationale au grand raout russe et persuader ensuite les chaînes européennes de ne pas diffuser la prochaine Coupe du Monde privée de leur équipe nationale. Quand bien même le plan B de Libération serait mis en œuvre, cela contribuerait-il réellement à faire plier Poutine, à mettre un terme à ce que le docteur Hatem, un médecin d'Alep, décrit comme une réalité inimaginable? Joint au téléphone par l'Obs, ce pédiatre témoigne de la souffrance des habitants et en particulier des enfants. « Je ne suis pas psychologue, dit-il, mais j'ai vu de nombreux troubles mentaux chez les enfants de la ville et le nombre ne cesse d'augmenter. Les enfants ont tellement peur des bombardements, ils sont traumatisés, tout leur fait peur. Certains enfants que l'on m'amène ont peur de moi, leur médecin. Beaucoup ont vu leur père et leur mère mourir, leurs voisins blessés, leur quartier dévasté. Comment peuvent-ils survivre sans peur ?» Il est aussi beaucoup question ce matin des confidences de François Hollande publiées dans un livre d'entretien qui va paraître demain. Des confidences explosives, d'après Le Parisien, qui annonce que le chef de l'État parle dans ce livre, intitulé « Un président ne devrait pas dire ça », comme il ne l'a jamais fait. Mais encore, me demanderez-vous, Pierrick, le président n'épargnerait rien ni personne, notamment pas son prédécesseur, Nicolas Sarkozy. C'est le petit de Gaulle, aurait confié François Hollande. On a eu Napoléon le Petit, et bien là, ce serait de Gaulle le Petit, je le cite. D'après Le Parisien, le président éprouverait une aversion viscérale, une obsession pour celui qu'il présenterait aussi comme un lapin du Racel, toujours en train de s'agiter, un personnage dont il détesterait le goût de l'argent, la grossièreté, la méchanceté et le cynisme. Nicolas Sarkozy, toujours en panne dans les sondages, qu'il donne largement loin derrière son rival Alain Juppé, au point que l'ancien président aurait même confié, à propos de lui-même, « ça sent le roussi ». Confidence rapportée par Slate cette fois, qui juge que l'ex-président fonce dans le mur par son choix d'une campagne anxiogène où sa parole se serait fortement décrédibilisée. Autre mauvaise nouvelle pour Nicolas Sarkozy, Pierrick, l'appel co-signé par près de 600 élus centristes appelant à voter pour Alain Juppé à la primaire. Un appel qui doit être officialisé aujourd'hui par le patron de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, d'après l'opinion. Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, on en parlait, et leurs 5 autres challengers vont tous débattre demain soir. Ce sera le premier débat de cette primaire. Le rendez-vous offre l'occasion à Libération de jouer au jeu des 7 différences, de revenir sur ce qui oppose ou rassemble les candidats à la primaire du parti Les Républicains. Pas grand-chose, à en croire Libé, que d'aspirants de présidents et autres ex-présidents, me direz-vous. Je vous propose, pour terminer cette chronique très présidentielle, décidément, de partager le projet le plus visionnaire de l'un d'entre eux. Il s'apprête à quitter la Maison-Blanche, mais ça ne l'empêche pas de voir loin, très loin même. Dans une tribune publiée hier par le site de CNN, reprise par Le Figaro,
Barack Obama détaille son plan pour conquérir la planète Mars d'ici 2030. Son projet prévoit notamment une collaboration avec le secteur privé pour coloniser la planète rouge. Avis aux candidats. Merci beaucoup Hélène et on se retrouve tout à l'heure à 9h15 pour la revue de presse internationale cette fois.